Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1133 de One Piece les amis. En retard, j'ai pas pu la faire quand le chapitre est sorti, tout simplement parce qu'il y a Dofus 3 qui est sorti, qui est enfin là et je ponce le jeu, voilà, je suis plus de 10 heures presque par jour en stream sur Dofus et j'avoue, j'ai pas eu le temps de faire la réaction hier du chapitre, donc elle est pour ce midi. On est parti, félicite-moi, chapitre 1133, félicite-moi. Je vous promets pas de critique analyse aussi à cause du rush, je suis en plein rush. D'ailleurs n'hésitez pas dans la description, il y a le lien de ma chaîne Twitch à venir passer me faire un petit coucou, ça fera toujours plaisir. Donc là je vous promets pas de critique parce que déjà la semaine dernière je voulais en faire une mais bon j'ai pas eu le temps. Donc là avec le rush c'est presque sûr que j'aurai pas le temps. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 20e épisode, l'attaque d'Oldem, donnez-moi toutes vos affaires. À quel moment Oldem... Déjà, il tape speed. Et à quel moment Oldem ose s'en prendre à Yamato? Qui est ce débile? Je ne sais pas où ça va, mais c'est quand même... ouais, bon. Go dans le chapitre. Oh. Il y a 22 ans, la vérité ou les conséquences. Il y a 22 ans, l'incident d'Ohara. Quelle tragédie, j'en ai encore des frissons. Le navire d'évacuation qui transportait des innocents a soudainement explosé et a été englouti par les flammes. Je n'oublierai jamais ces cris et ces pleurs que j'ai entendus au milieu des flammes. C'est Nico Robin qui a fait ça? Alors elle s'est même attaquée au navire de la marine? C'est un démon déguisé en gamine de 8 ans. Mais quel immonde connard! Mais quel immonde connard! Les détails ne doivent pas être divulgués au monde. Cet incident est bien trop dramatique. Il ne faut pas que les enfants soient traumatisés. Si vous la voyez, ne l'approchez pas et prévenez les autorités. Hein? La fillette qui a commis tous ces crimes, elle serait sur cette île? Mais je l'ai vue et elle avait le regard d'une meurtrière. Elle a l'intelligence d'un érudit, mais aucune émotion humaine. Mais quelle bande de connard! Oh là là, regardez sa prime, prenons les armes et capturons-la. Ne vous laissez pas avoir par son apparence de gamine, n'ayez aucune pitié. Est-ce que dans la déchetterie on pourrait voir, enfin on voit qu'elle est avec un petit chien, qu'elle a rien à manger. Le Robin, son enfant, c'est horrible. Est-ce qu'elle va trouver son fruit comme ça? Elle utilise un pouvoir inconnu. Attrapez-la vite, Ziot. On ne dort plus tranquille, elle doit mourir. Débarrassez-vous-en rapidement la marine. Elle représente l'ennemi du monde. Écoute-moi Robin, tu seras toute seule pour un temps. Mais un jour tu rencontreras des compagnons. Mais Saoro, j'ai peur, tout le monde me fait peur. Mais souviens-toi, je t'ai appris que dans les moments difficiles, il faut rire. Il n'y a plus rien. Hé, toi, impossible! On dit qu'elle tue des gens et vole de l'argent dans chaque ville qu'elle traverse. Elle s'approche en se faisant passer pour une enfant et tranche la gorge de ses victimes pendant leur sommeil. T'es sérieux? J'espère qu'elle se fera tuer rapidement. Sale peste, va crever ailleurs, dégage. Oh. Ah, j'ai presque les larmes. Présent, elle baffe, nouveau monde. Hein? Il y a un port dans l'arbre? On est sur la mer ou dans les nuages? On est arrivé. Voici le port du village ouest. Il est situé sur une mer de nuages. Eh bon retour, capitaine! Vous en avez mis du temps, on était inquiets. Mais j'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est impressionnant. Ah, les autres sont là aussi. Waouh, regardez ça, c'est incroyable. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle un Sval. C'est une sorte de navire qui navigue en utilisant la flottabilité des îlots Nimbus. C'est incroyable, ce pays est vraiment fou. On dirait presque
On dirait presque les nuages sur lesquels, vous savez, se posait Momo ou se posait Kaido en fait. Tellement bizarre, tellement particulier. Qu'est-ce que c'est génial de voir Robin et Bonnie ensemble. Robin dernièrement est devenue très maman, je trouve, auprès des enfants. J'espère, et Bonnie qui reste dans sa taille enfant, j'espère qu'elle restera avec eux. Elle peut être elle-même avec Luffy et tout. C'est une safe place pour elle. Je pense qu'il faut qu'elle reste avec eux. J'espère. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il faut qu'elle reste avec nous, mais ça a l'air d'être une sacrée safe place pour elle, quoi. Elle peut enfin être elle-même, quoi. Le climat d'Elbaf est vraiment parfait. Des Inuambus, une mer de nuages, des bulles, un arc-en-ciel, et on peut même voler. Toutes ces technologies fonctionnent parfaitement, les filles. Hé, chapeau de paille, Usoland, les amis! Bienvenue à Elbaf! Ah, j'en étais sûr, Robin, t'as changé de coupe de cheveux? Fifi! Et toi, tu t'es vraiment bien intégré à Elbaf, on dirait. Oh, mais c'est que ça fait un bail, Ajroudine! J'ai entendu parler de tes exploits, t'es un des 4 empereurs maintenant, ça c'est bien notre boss. Et je te présenterai tout le monde plus tard. Ah, j'avais pas vu! Il y a l'autre con qui est accroché au mât, comme ça là. Tous les 4, on fait partie du nouvel équipage des géants. On était subordonnés. On est 5. Enchanté! Mais je t'ai déjà dit que je n'avais pas besoin de subordonnés. C'est bon, on fait ça parce que ça nous fait plaisir. Dis caca! Ah, il y a les émotions un peu quand même. Hein. Il y a un peu les émotions, ça fait un moment qu'on attendait ça quand même. Hein. La défaite de Big Mom était une information tellement grosse qu'on en a entendu parler jusqu'ici. Big Mom? Tu sais, j'étais ami avec Lin Lin avant. Mais elle a fait quelque chose qu'Elbaf ne peut pas pardonner. Hé, Ajroudine, on parlera de ça après le banquet. D'accord, on mange et on picole. Faut dire qu'on a préparé une montagne de bouffe pour vous. Et on parle d'une montagne comme les nôtres. Direction la taverne. Ah, de la bouffe, j'ai faim. Ah, moi aussi, je crève de faim à cause de mon excitation. Hé, Luffy! Sud-ouest du village ouest. Je peux y aller toute seule, vous savez? Non. Moi aussi, je veux le voir. Et moi aussi. J'ai envie de jeter un coup d'œil, pareil. Maître Saoro tenait vraiment à montrer la bibliothèque à Robin. Alors, direction l'école. Merci de nous y amener, Gerd. C'est normal, c'est un peu plus loin. C'est un peu loin. Robin, en tant que capitaine... Robin, en tant que capitaine, je dois saluer les personnes qui ont pris soin des membres de mon équipage. Oh, alors tu te souviens de cette histoire? C'est la meilleure chose à faire dans ce cas. Et il y a encore Bonnie, elle est encore là. Hein. Oh, je vois, on mangera plus tard alors. Et d'ailleurs, amenez-le avec vous. En attendant, on va s'occuper de cuire l'élan. Vous pouvez prendre votre temps. Ça monte. Alors comme ça, même les guerriers vont à l'école. Maître Saoro donne des cours d'histoire et anime des discussions autour de divers bouquins. Voici la source des guerriers, l'endroit où se trouve la bibliothèque du hibou. Une source? C'est une plage, ça? Oui, cette plage s'est formée à partir de certaines parties de l'arbre qui se sont fossilisées avec le temps. Il n'y a aucun courant dans l'eau, mais des vagues peuvent se former grâce aux chutes d'eau. C'est une mer, quoi! Allons voir ce type et amenons-le à la taverne. Attends. C'est les retrouvailles de Robin. Mon cœur bat la chamade. Ça va être magnifique, c'est un animé. Hein. Parce que déjà en dessin, c'est magnifique. C'est magnifique cette bibliothèque. Ah, à l'aide! Maître Saoro, il s'est effondré et il ne bouge plus. Hein? Mais c'est une blague ou quoi? On a fait tout ce chemin pour le voir. Ça fait 22 ans qu'elle attend de retrouver son bienfaiteur. Et c'est maintenant qu'il choisit de s'effondrer. Eh, je suis docteur, alors dites-moi où il est. Dépêche-toi, Chopper, il faut que tu ailles le soigner tout de suite. Ça repose sur toi. Il est là-bas. C'est arrivé d'un coup. Fufufu. Quel imbécile. Eh, ne te moque pas de mes patients. C'est bon, je peux y aller seul, rester ici. Hein? Mais Robin, Robin!
J'ai eu peur pour rien. Bloc. Quoi? Me dites pas que il lui fait un prank. Je t'ai eu? Ah, on dirait que non. Robin, excuse-moi, je ne savais pas quoi faire pour te dire bonjour. Mais c'est vrai que tu n'es plus une enfant. Ton rire est toujours aussi bizarre. Ouais, j'ai toujours ce vieux rire stupide. S'il te plaît, laisse-moi voir ton visage. Saoro, ancien vice-amiral de la marine et bienfaiteur de Robin. Tu sais que t'es devenu magnifique? Tu me fais penser à Olvia. Tu lui ressembles tellement. Tu parles de ma mère? Nous ne renonçons pas pour autant à l'avenir que vous bâtirez. Un jour viendra où tu comprendras. Tu as les mêmes yeux qu'elle. Robin, dis-moi, toi aussi tu as entendu la diffusion de Vegapunk? Quand j'étais sur place, je n'ai pas entendu grand-chose, mais la plupart des informations étaient dans la presse. Je vois. L'histoire est écrite par les vainqueurs. C'était les derniers mots d'Ohara. Tu sais, ils auraient dû être effacés de l'histoire et n'auraient jamais dû être entendus par quiconque. Mais les voix des chercheurs d'Ohara ont été entendues. Vegapunk, en tant que bon scientifique, n'a pas fait de leçon sur le bien ou le mal, mais il a risqué sa vie pour tout raconter. Ohara et lui ont fait un grand pas en avant. Et je suis certain que ça changera le futur. Oui. Et toi alors? Est-ce que ça te fait mal? J'étais le premier surpris quand je me suis rendu compte que j'étais vivant. Quand je me suis réveillé, j'étais quelque part au fond de la mer. Je crois que l'incendie a fait fondre la glace et je suis tombé dans l'eau. C'est plus tard que j'ai appris que tu avais aussi survécu. Oh, ils ont raconté des choses horribles sur toi. Ça m'a vraiment mis en rogne. Oublions ces choses déprimantes. Hé, Saoro, je veux que tu me félicites pour avoir survécu pendant tout ce temps. Derishishi. Toi, l'enfant pourchassé par le monde entier? Bien sûr que oui. Tu t'en es bien sorti, Robin. 22 ans. Tu t'en es vraiment bien sorti. Et maintenant, t'es à mes côtés. Pourquoi est-ce que je dois vivre? Maman, professeur, Saoro. Je veux mourir, je veux mourir. Tu m'as vraiment manqué, Saoro. Toi aussi, Derishishi. Des retrouvailles émouvantes et pleines de larmes. Ah, il est fort, Oda. Ça montait, mais... Oh là là, avec Luffy. C'est trop drôle parce que... On voit tous les autres qui sont pleins d'émotions, qui sont trop heureux. Enfin... Et Luffy, il est toujours souriant, il est tellement heureux de rencontrer enfin Saoro, de voir qui est l'homme qui a sauvé un membre de sa famille, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Oda est bien trop fort, les amis, pour ce genre de scène. Il est bien trop fort. Alors, est-ce que Saoro est l'homme à la marque à la brûlure? On peut se poser la question. Mais ouais, quel chapitre de fou. Ça montait, je pensais pas être pris. Mais j'ai été pris. C'est vrai qu'on oublie un peu, hein, des fois, hein, le temps passe. Ça fait plus de 15 ans, hein, mais... Quel bonheur que Luffy lui ait
lui ait rendu l'envie de vivre. Quel bonheur qu'on puisse vivre ça, quoi. C'est un personnage qui, ouais. C'est magnifique. Dites-moi dans les commentaires, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a touché, est-ce que ces retrouvailles ont réussi à vous toucher? On le savait, on le voyait venir, hein, même. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on le savait, on savait qu'il était vivant, on savait que ça allait arriver, on savait que Robin était au courant, mais quand même, ça nous prend, moi ça me prend. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous avez pensé des retrouvailles de Robin et Saoro. N'hésitez pas, comme je vous le dis, je suis en plein rush Dofus Roi, donc à venir sur ma chaîne Twitch, je live à une dizaine d'heures par jour en général. Des gros bisous, prenez soin de vous. Vous pouvez vous abonner en cliquant là, je vous mets une vidéo juste ici. Et puis à dans 2 semaines et vive One Piece. Ciao tout le monde, bye bye.